c'est un cri qui est déchirant. Et quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises que ce mot apparaît dans d'autres endroits. Ça apparaît devant les murs de Jéricho. C'est après avoir marché pendant 7 jours, 6 jours, le 7e jour, Josué leur dit, après avoir fait 7 jours, je veux que vous criez. Et ce mot crier là, c'est roi. Et la Bible dit que quand ils ont crié, les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Et ce mot encore apparaît à un autre endroit. Ça, c'est dans le livre des rois et chroniques. Ça, c'est quand il y avait un roi, un bon roi de Juda. Et là, il était en guerre contre un roi d'Israël. Et la Bible dit qu'alors qu'il était en guerre, il était dépassé en nombre. L'armée d'Israël était pratiquement le double de l'armée de Juda. Mais l'armée d'Israël, c'était une armée méchante. Le roi était méchant. Et la Bible dit qu'ils ont réussi à encercler l'armée de Juda. Et dans leur situation, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas de chance de s'en sortir. Et la Bible dit qu'ils ont crié vers l'Éternel. Et quand ils ont crié vers l'Éternel, le Seigneur est descendu, il leur a donné la victoire. Il y a une troisième fois où ça arrive encore. La Bible nous parle de cette armée de 300 hommes qui avait été rassemblés par l'ordre de Dieu. Et alors qu'ils se sont réunis et qu'ils ont entouré leur ennemi, on nous dit qu'il a demandé au peuple de crier en frappant les jarres qu'ils avaient en eux, en les cassant. Et la Bible dit que quand ils ont fait cela, le mot crier que tu vois là, c'est encore roi. Et quand ils ont crié, mais le Seigneur leur a donné la victoire. Je crois que vous avez dit Gédéon. C'est ça, j'aurais pu tout le monde les catcher rapidement, mais c'est Gédéon. Et tu vois dans tous ces endroits-là, il y a un cri qui se produit. Et la Bible nous dit que le diable, c'est le prince des airs de ce monde. Et vous savez, si le Seigneur demande de crier, c'est parce que quand nous crions vers l'Éternel, vous savez, ça déchire l'air devant nous, ça renverse le trône de l'ennemi. Alors si tu vas avoir la victoire dans ta vie, tu vas apprendre à crier vers le Seigneur. Amen. Tu vas apprendre à battre des mains et à pousser vers Dieu des cris de joie. Je ne sais pas si quelqu'un veut une victoire, si tu as un besoin. Chaque chose a son importance. Ne choisis pas certaines choses dans la parole de Dieu comme si tu étais dans un buffet. Ça me plaît, je vais manger ça, mais ça ne me plaît pas. Écoute, si tu commences à faire des sélections et prendre ce qui te plaît et laisser ce qui ne te plaît pas, tu vas manquer beaucoup de bénédictions. Parce qu'il y a certains qui combattent avec des choses qu'ils ne devraient pas combattre parce qu'ils n'ont jamais appris à crier vers le Seigneur. Amen. Ce n'était pas la leçon que j'avais pour aujourd'hui. Je crois que quelqu'un devait l'entendre. Amen. Donc nous retournons dans le livre d'Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 6, la Bible nous dit que l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Bon, le frère s'est tout fait en entier, donc je risque de ne pas tout le lire. Je crois qu'on va pouvoir se comprendre comme cela. Mais je vais pointer sur certaines choses. Et ce sur quoi je vais vraiment pointer aujourd'hui, c'est ce que Dieu s'attend de quelqu'un qui veut le servir. Amen. J'ai posé la question tantôt, qui voulait être utilisé par Dieu. Et là, je vais parler de 4 choses. 4 choses que tout serviteur de Dieu doit avoir dans sa vie s'il veut que Dieu l'utilise. Amen. 4 choses que tu dois absolument avoir. S'il te manque une de ces 4 choses-là, c'est très difficile que tu sois efficace dans le royaume de Dieu. 4 choses. Et la Bible nous parle ici là d'Ésaïe. Et on nous dit que c'était l'année de la mort du roi Osias. Et quand tu étudies les Écritures, tu réalises que Osias était le cousin d'Ésaïe. Ils étaient de la même famille.
Et quand ce roi est mort, c'était un moment de tristesse. Et c'était un moment où Ésaïe allait sûrement se lamenter, il allait pleurer. Mais la Bible nous dit que c'est dans ce moment-là que le Seigneur est venu le rencontrer. Est-ce que vous savez que la Bible nous dit que Dieu se rapproche de ceux qui ont le cœur contrit et brisé? Est-ce que vous savez que quand vous êtes dans la détresse, c'est le meilleur moment d'aller vers le Seigneur? Vous savez, souvent quand nous sommes dans la détresse, c'est là qu'on veut manquer l'église. Mais laisse-moi te dire que c'est ce jour-là que tu dois absolument aller à l'église et arriver même en avance. Parce que Dieu a quelque chose pour toi ce jour-là. Amen. Et alors qu'il était dans la tristesse, c'est là que le Seigneur l'a rencontré et il a eu cette vision. Et quand il a eu cette vision, il raconte, il dit, des séraphins au verset 2 se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Donc Ésaïe a cette vision du ciel. Il a cette vision de l'Éternel qui est sur un trône, pas élevé, mais très très élevé. Amen. Et alors qu'il est sur le trône très très élevé, il voit les séraphins. Et les séraphins sont sans cesse en train d'adorer le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'ils sont en train de crier, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et quand tu vas dans le livre d'Apocalypse, et Jean nous rapporte encore cette vision qu'il a du ciel. Il voit encore ces mêmes séraphins en train de chanter Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire. Écoute, quelqu'un doit comprendre aujourd'hui que Ésaïe a écrit son livre 300 à 400 ans avant Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean, ce qu'il nous rapporte en fait dans le livre d'Apocalypse, ce sont des choses qui se passent à 2000 ans après Jésus-Christ. Et si Ésaïe a vu cela dans le passé et que la louange a continué jusqu'à 2000 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant le trône de Dieu, il y a cette même louange qui continue d'éternité en éternité. Et là, je vais en arriver. Mais avant que je ne parle de la louange, je vais d'abord parler de ce qui était dit pendant la louange. Et la Bible nous dit que ces anges-là étaient en train de crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Vous savez, aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un quel est le plus grand attribut de Dieu, je parle bien sûr quelqu'un du monde, il va te parler de l'amour de Dieu. Tu demandes, décris-moi comment Dieu est. Il va te dire, Dieu est amour. Amen. Et je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas amour. Amen. Dieu est amour. Mais avant l'attribut de l'amour, il y a d'abord l'attribut de la sainteté. Vous savez, dans le ciel, il n'était pas en train de crier amour, amour, amour. Mais il criait Saint, Saint, Saint. Et ils l'ont crié depuis Ésaïe jusqu'à la fin des temps. Saint, Saint, Saint. Parce que le tout premier attribut de Dieu, c'est la sainteté. Et si tu vas servir le Seigneur, la toute première chose que tu vas t'assurer de faire, c'est d'être dans la sainteté. Et non seulement de vivre une vie sainte, mais de rechercher la sanctification. Amen. La Bible nous dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous savez, si un enfant de Dieu n'est pas en train de rechercher la sanctification, il ne pourra jamais découvrir son plein potentiel dans le Seigneur. Vous savez, c'est quelque chose de dire qu'on marche dans la sanctification, c'est quelque chose d'autre que de rechercher la sanctification. Vous savez, tu n'arrives jamais à la sanctification. Et je vais l'expliquer. Parce que si la Bible dit recherche, c'est parce que tu ne vas jamais y arriver. Et il y a certains termes, en fait, qui sont utilisés dans la Bible, qui, quand tu l'utilises pour Dieu,
Ça n'a pas la même signification que quand tu l'utilises pour l'homme. Ça veut nous dit par exemple que Dieu est fidèle. Et nous, on nous appelle des fidèles. Amen. Mais la manière comment Dieu est fidèle, ce n'est pas la manière comment le frère Brunel est fidèle. Amen. Amen. Vous savez, Dieu, il est fidèle. Mais nous, on est fidèles. Parce que souvent, nous faillissons. Souvent, nous manquons à nos engagements. Mais Dieu est fidèle. Et la Bible nous dit que même quand nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Et je rends grâce à Dieu que malgré mes manquements, Dieu a toujours été fidèle. Je crois qu'il y a des gens ici qui peuvent témoigner que malgré leurs fautes et leurs erreurs, Dieu a toujours été fidèle. Il a toujours veillé sur eux. Amen. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est à cause de la fidélité du Seigneur. Amen. Dans la fidélité de Dieu, ce n'est pas la même fidélité que celle de l'homme. Et ça tient aussi en ce qui concerne la sainteté. La sainteté de Dieu, vous savez, quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire que Dieu est sans péché. Dieu ne fait pas d'erreur, Dieu ne fait pas de faute. C'est souvent, quand tu regardes quelque chose, tu te dis que Dieu était en retard. Ce n'est pas qu'il était en retard, c'est que toi tu étais en avance. Amen. Parce que Dieu avait déjà choisi le temps et c'était le bon temps. Amen. Donc, Dieu est saint. Mais quand on nous demande d'être saint, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'erreur. Mais ça veut dire qu'on va rechercher à être comme Dieu. Chaque jour, on va rechercher à se rapprocher de Dieu et à ressembler à Jésus. Et c'est de ça dont on parle quand on parle de la sanctification. C'est pourquoi la sanctification, c'est un processus continuel. C'est quand tu vas venir au Seigneur. La première sanctification, ce sera d'abord que tu vas te repentir. Après, la deuxième partie de la sanctification, c'est que tu vas être lavé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, le baptême au nom de Jésus. Troisième partie, tu vas être sanctifié dans l'esprit en recevant le don du Saint-Esprit. Et par la suite, maintenant, le Seigneur va sanctifier jour après jour ta pensée. Il va sanctifier jour après jour ton corps. Tu sais, quand tu vis pour Dieu, je ne sais pas si quelqu'un le sait aujourd'hui, bien si c'est une nouvelle pour lui. Mais quand tu vis pour Dieu, ça doit être différent de quand tu vis dans le monde. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher comme il marchait dans le monde. Tu sais, Paul dit à l'église de Corinthiens, vous faisiez ceci et vous faisiez cela. Mais aujourd'hui, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il dit, vous n'êtes plus ce que vous étiez dans le passé. Parce que quand tu viens dans le Seigneur, tu sais, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Amen. Quand tu viens dans le Seigneur, il y a même des gens à qui tu ne vas plus parler. Ça, souvent, quand on parle de Seigneur, il y a moins d'amen. Mais c'est la vérité. Il y a des gens dans le monde que ce serait mieux pour toi que tu te sépares d'eux pour que Dieu te bénisse. Vous savez, le Seigneur, quand il a appelé Abraham, Abraham devait se séparer d'abord de l'homme. Avant maintenant que quand Abraham s'est tourné, le Seigneur a dit maintenant lève tes yeux et tu vas voir ce que j'ai en réserve pour toi. Il y a certaines personnes qui nous retiennent encore en arrière parce qu'ils ne veulent pas servir le Seigneur malgré le nombre de fois qu'on leur parle de Dieu. Tu sais quoi, ce que tu devrais faire de ces personnes, c'est que tu devrais un peu t'éloigner d'eux, prier pour eux, les inviter souvent dans la maison de Dieu, mais reste bien loin d'eux. Parce que s'ils ont décidé de ne pas servir le Seigneur, ne permet pas que eux aussi t'attirent dans la mauvaise voie. Amen. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Donc tu dois t'assurer d'avoir de bonnes compagnies. Et la Bible nous dit également dans le livre de Corinthiens, c'est pourquoi séparez-vous du milieu d'eux. Amen. C'est ça que la Bible dit, amen. La Bible dit bien, séparez-vous du milieu d'eux. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc il y a certaines personnes dont on doit se séparer. Il y a certaines choses dont on ne doit pas toucher. Et la première chose que tu dois t'assurer dans ta vie, si tu veux que Dieu t'utilise, c'est de rechercher la sanctification. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul
le Seigneur, si tu ne cherches pas à être saint, si tu ne cherches pas à être différent de ce monde, si tu ne cherches pas à sanctifier ta bouche, ne pas parler comme les gens du monde, ne pas agir comme les gens du monde, ne pas te comporter comme les gens du monde, ne même pas t'habiller comme les gens du monde. Si tu ne cherches pas ces choses-là, tu ne pourras pas grandir dans le Seigneur. Et la Bible nous parle ici de la sainteté. Il chantait Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est digne, toute la terre est pleine de sa gloire. Et la Bible dit qu'alors qu'il chantait, tu sais, la présence de Dieu remplissait le temple. Tu sais quoi, quand tu te sanctifies, la présence de Dieu va remplir ta vie. Vous savez, quand ils ont sanctifié, en passant le mot sanctification, on prend deux parties importantes. Dans la sanctification, il y a la première partie qui est la séparation. Il y a la deuxième partie qui est la consécration. Vous savez, les ustensiles qui étaient sanctifiés dans le temple, ils étaient séparés des autres ustensiles. Tu ne pouvais pas utiliser ces fourchettes-là pour préparer ta nourriture à la maison. Tu ne pouvais pas utiliser ces couteaux-là pour couper ta viande. C'était des outils qui étaient séparés des autres outils. Mais non seulement ils étaient séparés, mais ils étaient consacrés. Ils étaient utilisés uniquement pour le service dans le temple. Donc si Dieu va t'utiliser, ça va d'abord prendre que tu te sépares. Mais non pas juste pour te séparer, mais pour te consacrer. Je m'habille de cette manière parce que je veux être consacré à Dieu. Je parle de cette manière parce que je veux être consacré à Dieu. Je suis un sacrificateur du Seigneur. Et je veux que Dieu m'utilise. Amen. Donc numéro 1, sanctification. Que tout le monde dit sanctification. La deuxième des choses, si tu veux que Dieu t'utilise, c'est que tu dois apprendre à devenir un adorateur. Vous savez, le diable va s'assurer de te lancer des flèches. C'est le jour que tu décides de servir le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des gens ici, ça fait longtemps qui servent le Seigneur. Mais si tu regardes ta vie et que tu compares avant que tu ne serves le Seigneur et après que tu serves le Seigneur, si tu es comme moi, tu vas réaliser qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont venus après. Amen. Et il y a des problèmes dans la famille. Il y a des problèmes. Si je commence, on ne va pas commencer à prendre le temps de citer tous nos problèmes ici. Amen. C'est chacun ses problèmes. Amen. Mais quand tu donnes ta vie à Dieu et que tu veux être utilisé par le Seigneur, les problèmes vont venir. Le diable va t'attaquer. Il va être enragé contre toi. Pourquoi? Parce qu'avant, quand tu allais dans les clubs et quand tu t'alignais devant le SAQ, les vendredis soirs, avant on s'alignait parce que c'est aujourd'hui qu'on s'aligne. Parce que je vois, quand je vois devant les SAQ, je vois qu'il y a une ligne qui s'entre là-dedans. Je te demande si ils doivent. Vous savez, dans mon pays, quand les gens s'alignent comme ça, c'est à la banque pour aller prendre de l'argent. Mais là, ils s'alignent plutôt pour donner leur argent. C'est une autre histoire. Et avant, tu faisais ces choses. Et le diable était content. C'est pourquoi il te laissait vivre comme tu voulais vivre. Parce qu'il savait qu'à la fin, tu allais te retrouver au même endroit. Il se disait, écoute, fais tout ceci, rendez-vous en enfer. Il n'allait pas te déranger. Mais dès le moment que tu décides de servir le Seigneur, le diable se lève contre toi. Et vous savez, la raison pourquoi le diable nous attaque, si tu lis le livre de Job, tu vas comprendre pourquoi le diable nous attaque. La Bible dit que Job était un serviteur de Dieu exemplaire. Quand tu étudies le livre de Job, tu réalises en fait que on te dit que Job était quelqu'un qui craignait Dieu, malgré le fait qu'il était riche. Vous savez, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de personnes, là je le dis souvent, je vais encore le dire, il y a beaucoup de personnes que le Seigneur ne va même pas rendre riches. Parce qu'il s'est décidé de rendre riche, tu vas prendre le prochain billet pour les Caraïbes. Tu ne vas plus jamais venir dans la maison de Dieu. Il sait que certains vont le servir uniquement s'il reste pauvre. Mais Job était riche. Et malgré sa richesse, il servait le Seigneur. Et la Bible dit qu'il était tellement fidèle dans les choses de Dieu, que même quand ses enfants se réunissaient pour faire la fête,
On dit qu'alors qu'il faisait la fête et qu'il se réjouissait, quand il finissait, Job se levait tôt le matin avant tout le monde. Il allait offrir des sacrifices. En fait, il allait prier pour ses enfants. Que, Seigneur, s'ils ont fait quelque chose pendant la fête hier, je ne sais pas s'ils ont fait, je crois qu'ils n'ont rien fait. Mais s'ils ont fait quelque chose, je prie juste que tu leur pardonnes. Et la Bible dit que, alors qu'il servait le Seigneur, le diable s'est présenté devant Dieu. Et ce n'est pas le diable qui a commencé de parler de Job, mais c'est plutôt Dieu qui a commencé de parler de Job. Il dit, est-ce que tu as considéré le serviteur Job? Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais que Dieu parle comme ça de moi. C'est qu'est-ce que tu as considéré mon serviteur de l'aide? Bon, c'est sûr que quand tu suis la suite de l'histoire, tu te demandes si tu le veux vraiment. Est-ce que tu as considéré mon serviteur Job? Il n'y a aucun comme lui sur la face de la terre. Et là, la Bible dit que le diable lui dit, tu sais, il te sert comme ceci parce que tu le bénis. Permets que je le touche et tu vas voir comment il va, que je touche à tes biens et tu vas voir comment il va te dire. Et là, la Bible dit que le diable a permis, que le Seigneur a permis au diable de toucher Job, de toucher juste à ses biens, mais pas de toucher à son corps. Et là, quand il touche les biens de Job, après cela, Job, alors qu'en un jour, il reçoit un rapport tellement négatif, vous savez, ce genre de rapport saurait faire rétrograder n'importe qui ici présent. C'est le même jour qu'on vient nous dire, tu as perdu toute ta richesse. Tu as perdu tous tes serviteurs, tu as perdu tous tes biens, tu as perdu tous tes enfants le même jour. Vous savez, si tu étais dans cette église et tu recevais un rapport pareil, tu allais dire, je ne suis pas dans la bonne église. On ne prie pas dans cette église. Le pasteur n'est pas puissant. Tu allais délivrer avec les gens prophètes. Tu allais te prophétiser que Dieu va te restaurer pour cela. Mais la Bible dit que quand cela est arrivé, la Bible dit que Job s'est prosterné devant le Seigneur et il a béni le Seigneur. Vous savez, et Job était un vrai adorateur. Ce genre d'adorateur qui adore le Seigneur dans les bons et dans les mauvais moments. Ce genre d'adorateur que même dans le pire, il trouve le moyen de se prosterner et de louer le Seigneur. Et quand tu regardes encore, le diable retourne et le Seigneur lui dit, écoute, tu vois, je t'avais dit. Vous savez, le Seigneur dit souvent, si je t'avais dit. Je t'avais dit. Ça, c'est mon serviteur. Il me sert toujours. Et le diable dit, écoute, s'il te sert, c'est parce que je ne l'ai pas touché. Si je le touche là, il ne va plus te servir. Et la Bible dit que le Seigneur avait tellement confiance en Job. Est-ce que vous savez que souvent le Seigneur ne permet pas que le diable nous touche parce qu'il sait qu'on va retrograder? Tu crois que tu es en train de vivre une situation impossible. La Bible dit que Dieu ne va pas permettre qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Ce que tu reçois comme persécution et ce que tu reçois comme attaque de l'ennemi, c'est ce que le Seigneur a permis que tu reçois parce qu'il sait que tu peux supporter cela. Et il y a souvent certains chrétiens, j'ai entendu comme ça. C'est une soeur qui me disait, pasteur, vraiment, je souffre présentement, je crois que je souffre comme Job. Non, tu ne souffres pas comme Job. Tu ne souffres pas comme Job. Parce que si tu souffrais comme Job, tu ne serais pas là. Et le Seigneur avait confiance en Job. Et ce que le Seigneur permet que tu traverses, c'est parce qu'il a confiance en toi. Il sait que malgré ça, tu ne vas pas rétrograder. Malgré ça, tu ne vas pas abandonner sa maison. Et tu vas continuer à le servir. Vous savez, quelqu'un a décrit le diable comme étant ce chien-là sur une laisse. Et c'est Dieu qui tient le bout de la laisse. Il va le permettre d'aller jusqu'à un endroit, mais pas trop loin. Donc, comprends que tout ce que tu vas traverser comme problème, le Seigneur sait que tu peux le supporter. Amen. Et le Seigneur sait que tu peux quand même continuer à aller dans la maison de Dieu malgré ce problème. Amen. Et le Seigneur sait que tu peux continuer à lire la parole de Dieu et à prier malgré ce problème. Et que Dieu a confiance en toi. C'est pour lui permettre que tu traverses ce que tu traverses.
Mais quand tu étudies en fait le livre de Job, tu réalises qu'il y avait quelque chose d'un peu plus puissant dans cette histoire. Il y avait quelque chose qui transcendait juste cette première dimension de pouvoir supporter la douleur. Et cette chose, c'est quoi? C'est que le diable était en train de tenter Dieu. Parce que quand tu regardes dans le fond de l'histoire, ce que le diable est en train de dire à Dieu, c'est que tu sais quoi, Job est en train de te servir parce que tu le bénis. En d'autres termes, il dit, tu sais quoi, Job, s'il t'adore, c'est parce que tu le payes pour t'adorer. Si Job te sert comme il te sert, s'il est fidèle comme il est fidèle, s'il fait tout cela, c'est parce que tu le paies. Tu as besoin de payer quelqu'un pour t'adorer. Le diable est en train d'insulter Dieu. Et tu sais quoi? Le Seigneur a regardé le diable. Il a dit, tu sais quoi, je vais te montrer. Parce que moi, je connais mon serviteur. Et même si j'arrête de mettre les bénédictions dans sa vie, il va continuer à me servir. Et je me demande si quand Dieu te regarde aujourd'hui, il peut dire la même chose. Amen. Est-ce que si tu perds ton travail, est-ce que si tu es chassé de ton appartement, est-ce que si tu tombes malade, tu vas continuer à servir le Seigneur? Parce que toute situation dont on va faire face, c'est toujours par rapport à l'adoration. C'est toujours par rapport, le diable veut voler l'adoration. Il se dit juste que si je peux le frapper au bon endroit pour qu'il arrête d'adorer le Seigneur, j'aurai gagné. Rappelez-vous avec Jésus, quand il est venu tenter Jésus, c'était pour l'adoration. Parce qu'à la fin, il dit, écoute, vois toutes ces richesses. Si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te les. Et un enfant de Dieu va comprendre, et ça c'est la deuxième chose, c'est que tu dois être un adorateur. Amen. Et un vrai adorateur. Peu importe ce que tu traverses, vous savez. Écoute, souvent tu vas venir dans la maison de Dieu et tu vas être lourd de problèmes. Mais je veux que tu comprennes ceci. Que malgré tes problèmes, tu dois adorer le Seigneur. Vous savez, Ésaïe était dans la tristesse, mais malgré sa tristesse, la Bible dit que les anges, quand ils chantaient dans le ciel, ils disent toute la terre est pleine de sa gloire. Et vous ne savez pas parce que tu as des problèmes qu'on va arrêter d'adorer au ciel. Et si tu veux que Dieu vienne dans ta vie, de la même manière qu'il est au ciel, ça va prendre que tu l'adores dans tes problèmes. Amen. Et nous devons adorer. Souvent, tu vas voir ton frère qui est à côté de toi, qui est en train de chanter. Il pousse vers Dieu des cris de joie, il danse. Et là, tu le regardes. Toi, tu as du mal à sortir le moindre mot de ta bouche. Et tu te dis que c'est parce que tout va bien dans sa vie. Non, peut-être tout va même dans sa vie, c'est même peut-être pire que dans la tienne. C'est souvent pire. Mais il a compris quelque chose. Que Dieu demeure au milieu des adorations de son peuple. Amen. Il a compris qu'écoute, si je vais quitter la situation dans laquelle je me trouve, pour aller dans ce que Dieu a prévu pour moi, eh bien le transport, ça va être l'adoration. Quand je vais adorer le Seigneur va me donner la victoire. Amen. Amen. Et nous devons être des adorateurs du Seigneur. Parce que tout ce que tu vas traverser, ça va être par rapport à l'adoration. Et si tu n'as pas appris à adorer, tu sais quoi, à un moment tu vas abandonner. C'est sûr que tu vas abandonner. Et quand on parle d'adoration, je ne parle pas juste de chanter, de danser. Mais notre prière, c'est une adoration. Amen. Amen. Quand tu étudies la parole de Dieu, c'est une adoration. Ton style de vie, c'est une adoration. Écoute, donc peu importe ce qui arrive, je vais continuer à prier. Amen. Je vais continuer à lire la parole de Dieu. Je vais continuer à venir dans la maison de Dieu. J'ai décidé cela. Et je demande à l'Éternel une chose. Je décide à l'Éternel de demeurer toute ma vie dans la maison du Seigneur. Amen. C'est une décision. Et David avait pris cette décision. Quand tu regardes la vie de David, écoute, David était un vrai adorateur. Parce que les choses que David a traversées, écoute, malgré cela, il n'a pas arrêté d'adorer le Seigneur. En fait, c'est dans les pires des moments qu'il élevait sa meilleure adoration. Vous savez, quand tu regardes les psaumes, il y a une série de psaumes que David écrit qu'il était dans le désert. Et souvent, il va commencer à raconter ce qu'il traverse. Mais à la fin, il va dire, Seigneur, alléluia, je te loue, Seigneur, et je t'adore. Parce qu'il avait compris ce principe-là.
que je ne veux pas laisser le diable voler mon information. Amen. Alors, un serviteur de Dieu numéro 2, tu dois adorer le Seigneur. Amen. Tu dois adorer, n'arrête pas d'adorer le Seigneur. Peu importe ce que tu ressens, peu importe combien tu es fatigué, combien tu es angoissé. Écoute, quand tu viens dans la maison de Dieu, et je vous assure, vous savez, je peux le dire parce que c'est ça que j'essaye de faire. Le Seigneur m'aide par rapport à ça. Il y a des jours que je viens, je ne me sens pas comme adorer. Mais tu sais quoi? Je sais que Dieu est assis sur le trône. Et je vais battre les mains pour le Seigneur. Je vais pousser vers Dieu, je vais danser. Et je ne suis pas. Ce n'est pas pour quelqu'un que je suis en train de le faire, mais c'est pour l'Éternel des armées. Et je sais que malgré le fait que mon cœur est dans la difficulté, et que peut-être mon âme est attristée par une situation quelconque, il est toujours digne de louange. Il est toujours digne d'adoration. Parce que même lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Amen. Alors, Dieu cherche de vrais adorateurs. Amen. Et la Bible nous dit, au verset 5, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. La troisième chose, on a parlé de la première chose. La première chose, tu dois te sanctifier. Tu dois rechercher la sanctification. La deuxième chose, tu dois être un adorateur, un vrai adorateur. Écoute, celui-là que tous les dimanches, il danse, il chante, il pousse vers Dieu des cris de joie. Quand il est chez lui, seul chez lui, il danse, il chante, il pousse vers Dieu des cris de joie. Pourquoi? Parce que peu importe ses émotions, il réalise que Dieu est sur le trône. Amen. La troisième chose, c'est que tu dois apprendre à te repentir. Tu dois apprendre à te repentir. S'il y a quelque chose aujourd'hui qui manque dans le monde chrétien, c'est la vraie repentance. Beaucoup ne savent plus c'est quoi la repentance. Vous savez, quand tu étudies un peu la vie de Saül, tu réalises que Saül, s'il a failli, c'est parce qu'il ne savait pas se repentir. Saül a bien commencé. La Bible dit que quand il est appelé roi, il était humble. Il ne voulait même pas accepter cela. Il s'est caché au milieu des bagages. On a dû aller le prendre par la force et l'amener pour l'introniser roi. Et quand il a commencé, il a combattu les combats de l'Éternel. Mais alors qu'il avançait, il a commencé à faire des erreurs. Parce que permets-moi de te dire aujourd'hui que tu vas faire des erreurs si tu vas servir le Seigneur. Amen. Ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais si tu veux servir le Seigneur, réalise que tu vas faire des erreurs. Et malgré les erreurs, tu dois te relever et continuer à servir le Seigneur. Amen. Et ceux qui se relèvent réellement, c'est ceux qui sont humbles. Pourquoi? Parce que ça prend de l'humilité pour te présenter devant les gens et dire je m'étais trompé. Ce que j'avais dit n'était pas droit. Pardonnez-moi, voici plutôt la bonne direction. Amen. Et ça prend d'être humble devant le Seigneur. Souvent, on a un orgueil déguisé. Souvent, tu vas dire le Seigneur m'a dit ceci. Après, tu réalises que le Seigneur ne t'avait pas dit cela. Après, tu ne dis à personne. Et ça arrive beaucoup souvent dans les affaires de mariage. C'est un autre sujet pour l'autre. Mais tu dois apprendre à te repentir. Et Saül, là, quand tu regardes les fautes qu'il a faites, ce sont des fautes qui, si tu les compares à ce que David a fait comme faute, on va dire qu'elles sont moins graves. Bon, quand je dis moins graves, c'est avec un grain de sel. Pourquoi? Parce qu'il y avait bien fait une portée spirituelle derrière cela. Mais quand tu regardes la première faute que Saül a fait, c'est qu'il a offert le sacrifice à la place du sacrificateur. Et là, quand le sacrificateur vient, quand Samuel se pointe, Saül court vers lui. Il commence directement à se justifier. Il commence à donner des raisons pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et accuser tout le monde qui est autour de lui, sauf le vrai responsable qui est lui-même. Et quand tu regardes encore la deuxième faute qu'il a fait, on lui demande d'aller détruire Amalek, l'ennemi de l'Éternel.
va et il garde les meilleures parties du troupeau. Il garde le roi Amalek vivant parce qu'il voulait bien sûr se venger. Et quand il rentre, le prophète Samuel se pointe une fois de plus. Et là, il vient vers Samuel, il commence encore à se justifier et accuser toutes les personnes qui étaient autour de lui. En fait, il dit, le peuple a vu ceci, les soldats ont ramené ceci, tout le monde sauf lui. Et Saül n'a jamais appris à se repentir. Et pourquoi est-ce que je disais que c'est faux quand tu les compares à celle de David? Vous savez, David, lui, il a commis l'adultère. David, il a fait tuer le mari de cette femme avec qui il a commis l'adultère. David, il a menti à toute la nation d'Israël pendant au moins 1 an, après avoir pris la femme de cet homme-là. Vous savez, le meurtre, l'adultère était passé de l'appellation. Amen. Le meurtre était passé également de l'appellation. Mais quand le prophète se présente devant David et que le prophète raconte cette histoire illustrée et que David a la conviction de son péché, vous savez, David n'a cherché aucune justification, il s'est juste jeté devant le prophète. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et la Bible dit que dès qu'il a dit cela, tu regardes le prochain verset, ça n'a pas pris 2 ou 3 autres versets. Mais le prochain verset, le prophète lui dit, l'Éternel te pardonne, tu ne mourras point. Vous savez, directement, le Seigneur lui dit, tu ne mourras point. En fait, c'est comme si le Seigneur a effacé toute la condamnation qui était écrite dans le livre de la loi. Il a amené David dans la dimension de la grâce. Et il lui a dit, tu ne mourras point. Parce qu'on va comprendre ceci, c'est que Dieu veut faire grâce. Quand Dieu pointe vers ton péché, c'est parce qu'il veut te faire grâce. Vous savez, quand Dieu pose des questions, ce n'est pas qu'il ne connaît pas la réponse. Amen. Si Dieu pose des questions, c'est parce qu'il veut te donner l'opportunité de te repentir. Il a demandé à Adam, as-tu mangé du fruit de l'arbre dont j'étais interdit de manger? Quelle est la réponse simple? Oui. Amen. Mais Adam a fait ce que nous aimons faire. La femme que tu m'as donnée me l'a donnée. Et pauvre innocent que je suis, j'ai mangé. C'est si pour m'accuser, sa bouche d'aller l'accuser, ma bouche a mangé. Et il a accusé tout ce qui existait autour de lui. Il a accusé Ève, il a accusé Dieu. Mais il a trouvé une justice. Quelqu'un a dit en fait que nous sommes très bons avocats de nous-mêmes. Amen. Et nous sommes également très bons juges des autres. On va savoir comment juger sévèrement les autres. Mais quand c'est nous, il y a une raison pourquoi, tu sais. Si tu vois quelqu'un faire le commérage, tu vas appeler le feu sur lui. Que ces gens-là qui commettent contre les gens et qui amènent la malédiction dans la maison de Dieu. Mais quand toi-même tu commets, tu as une bonne raison de faire le commérage. Non, je disais juste pour qu'elle prie pour cela. Je voulais juste partager le fardeau qui est dans mon cœur. C'est le commérage. Et nous aimons nous justifier. Et nous aimons trouver des raisons pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Mais quelqu'un doit comprendre que je suis né dans l'iniquité. Amen. Il y a le péché. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous sommes devenus pécheurs. Mais nous sommes nés pécheurs. Alors arrête de chercher des justifications pour ton péché. Amen. Juste va vers le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à vivre selon la sanctification. Et pour une vraie repentance, viens sans justification. Ne justifie pas ton péché. Il n'y a rien à justifier. Juste répands-toi. Et ceux qui sont mariés, ça c'est quelque chose qui va sauver ton mariage. C'est apprends juste à dire pardon. Amen. Apprends juste, c'est parce que tu avais d'abord dit non, apprends juste à dire pardon. Amen. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Chacun va avoir bien sûr sa faute dans l'histoire. Mais ce n'est pas ta responsabilité de chercher la faute de l'autre.
Et ce n'est pas ta responsabilité de chercher une justification pour pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Juste demande pardon. Et quelqu'un qui va être utilisé par le Seigneur doit apprendre à se repentir. Parce que si tu ne sais pas te repentir, l'accusateur va utiliser cela contre toi. Il va s'assurer que tu vives dans la condamnation. Et tu ne pourras pas vivre pour Dieu et servir Dieu si tu as toujours cet esprit de condamnation. Tu sais, tu dois trouver un moyen d'expier tes péchés. Tu dois trouver un moyen de comprendre que Christ a déjà payé pour ça. Seigneur, j'ai péché, je reconnais que j'ai péché et j'ai besoin de ton aide pour vivre selon la justice. Amen. Et si nous vivons de cette sorte-là, le diable va venir à nous accuser. Amen. Il va venir t'accuser. La Bible dit qui accusera les élus du Seigneur. Comment est-ce qu'il va t'accuser? Il n'y a rien à accuser sur toi. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Qui marchent selon l'Esprit du Seigneur. Il n'y a plus de condamnation en nous. Donc, ne cherchons plus de justification. Amen. Soyons humbles et reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Mais après, et la repentance c'est important, ce n'est pas juste de reconnaître que tu as péché. Après avoir reconnu que tu as péché, il faut que tu t'élèves et que tu ailles dans le sens opposé. Amen. La repentance vient d'un mot grec métanol. Ça veut dire faire un détour. Il y a beaucoup de personnes qui se repentent, mais en fait qui appliquent la repentance de la mauvaise manière. Ils vont juste demander pardon pour ce qu'ils ont fait. C'est quelqu'un, je ne sais pas, il a de l'alcool chez lui, je ne sais pas, d'une bouteille de whisky. Il boit, puis il demande pardon au Seigneur parce qu'il a bu la bouteille de whisky. Mais il garde la bouteille de whisky dans la mémoire. Une vraie repentance, c'est que tu sors de chez toi ce qui t'a amené à pécher. Amen. Tu sors de ta vie ce qui t'a amené à vivre dans l'iniquité. Tu te sépares de tout cela qui t'attire à vivre d'une manière contraire à ce que Dieu t'a appelé à vivre. Une vraie repentance demande une action. Je mentais, je volais, je trichais, je vivais dans la fornication. Mais là, je me répands. Et là, maintenant, je vais dans le sens opposé. Parce que la repentance demande toujours une action. Et tu sais, chaque fois que tu demandes pardon au Seigneur, il faut qu'après avoir demandé pardon, que tu dis Seigneur, qu'est-ce que je dois sortir de ma vie aujourd'hui pour ne plus retomber dans le même péché? Qu'est-ce qui doit sortir de ma maison? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Quelqu'un doit se poser cette question. Amen. Parce que beaucoup retombent dans les mêmes choses parce qu'ils ne savent pas se repentir. Amen. Et ça prend cela, ça prend une repentance. Si tu vas être utilisé par le Seigneur, tu dois apprendre à te repentir. Et la repentance, c'est tous les jours. Tous les jours, tu dois te repentir, même plusieurs fois par jour. Amen. Apprends juste à dire pardon, Seigneur. Pardon parce que je viens d'agir de là. Il y a des personnes en fait qui ils ont des problèmes avec tout le monde parce qu'ils ne savent pas dire pardon. Ils ont toujours quelque chose à dire autre que pardon. Il va trouver quelque chose d'une manière ou d'une autre. Mais c'est comme si pardon, je ne sais pas. Le pardon, c'est quelque chose, il a du mal à le dire. C'est peut-être un mot trop compliqué pour lui. Et il y a des gens comme ça. Et si tu es comme ça, tu dois changer aujourd'hui même. Parce que si tu n'apprends pas à dire pardon, tu vas périr. Tu vas périr. Amen. Donc ça prend la repentance. Parce que tu vas tomber, tu vas faillir. Si tu ne sais pas te repentir, le diable va utiliser cela. Il va bâtir de l'orgueil. La quatrième chose, la Bible dit, mais l'un des séraphins, je vais d'abord finir ces séraphins de parler de la quatrième, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Tu sais, dès qu'il a avoué son péché, sur le champ, le Seigneur a donné le moyen d'expier son péché. Le Seigneur attend juste que quelqu'un avoue son péché. Le Seigneur attend juste que quelqu'un reconnaisse ses torts. Et dès le moment que tu reconnais, c'est là que le Seigneur va t'aider. Parce que vous savez, même à l'hôpital, on le dit, le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître qu'on est malade. Amen. Si tu ne reconnais pas que tu as un problème de mensonge, et que tu ne reconnais pas que tu as un problème de commérage, et si tu ne reconnais pas que tu as un problème de mauvaise attitude,
pourras jamais être délivré de cela. Mais ça prend de reconnaître. Si tu as des problèmes avec tout le monde, ce n'est pas que tout le monde est fautif, c'est probablement toi qui es fautif. Amen. Il y a des gens qui regardent, ils ont beaucoup de problèmes avec les gens. Ils disent que vraiment tout le monde est méchant. Parce qu'on sait toujours pointer les tout le monde. Mais ça prend qu'on reconnaisse notre propre erreur. Et la Bible dit que le Seigneur a expié son péché. Et là, le verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrait et qui marchera pour nous. J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce que vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. J'essaie d'être dans le temps. On finit souvent à 22. Il me reste environ 15 minutes. La quatrième chose, c'est que tu dois te rendre disponible. Que tout le monde dise disponible. Disponible. La première chose, la sanctification. La deuxième chose, l'adoration. La troisième chose, la repentance. La quatrième chose, tu dois te rendre disponible. C'est si tu as les trois premières choses et tu n'as pas la quatrième chose, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Parce que Dieu ne cherche pas ceux-là qui sont capables, mais Dieu cherche ceux qui sont disponibles. La Bible dit que notre capacité se trouve dans le Seigneur. Amen. C'est Dieu qui va te rendre capable. C'est Dieu qui va te rendre habile. C'est Dieu qui va mettre la parole dans ta bouche. Mais tu dois te rendre disponible pour que Dieu t'utilise. Je ne suis pas en train ici d'annuler la préparation. Il y a un temps de préparation. Et ce temps de préparation, c'est inclus dans ton adoration. C'est quand tu vas prier et que tu lis la parole de Dieu. Mais si tu te prépares, mais que tu n'es jamais disponible. Et moi je crois qu'un de nos problèmes aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes dans l'Église, c'est que les gens ne sont pas disponibles. Nous ne sommes pas disponibles. On est trop occupés. Occupés par des choses utiles et occupés par des choses inutiles. Vous savez, la Bible nous parle du péché, la Bible nous parle également du fardeau. Il y a certaines choses qui sont péchés. Et ces choses-là, nous devons nous débarrasser de cela. Parce qu'il y a des choses, le péché va voler pour tout ton temps. Il va te rendre indisponible. Mais il y a d'autres choses également qui ne sont pas péchés, mais qui sont des fardeaux. Et souvent, c'est ça que nous manquons. Il y a des gens qui alourdissent leur vie tellement de fardeaux qu'ils n'ont plus le temps pour le Seigneur. Tu sais, tu vas travailler et faire des overtime, tu n'as plus le temps d'être utilisé par le Seigneur. Tu vas t'impliquer dans beaucoup de choses que Dieu ne t'a pas appelé de t'impliquer. Et tu n'auras pas le temps pour appeler Marc et Marie. Tu n'auras pas le temps pour les vraies choses que Dieu t'appelle à faire. Tu vas t'embarquer dans des projets. Tu vas, et nous sommes très habiles à accumuler les fardeaux. Mais quelqu'un doit aller vers le Seigneur à un certain moment et dire, Seigneur, décharge mes fardeaux. Amen. Seigneur, je dois me débarrasser de certaines choses. Parce que si tu ne trouves pas le temps d'enseigner une étude biblique, ou si tu ne trouves pas le temps de te joindre à l'équipe d'évangélisation ou à faire le suivi des âmes, c'est qu'il y a un problème dans ta marche avec le Seigneur. Il y a un problème. Il y a réellement trois facettes dans laquelle un enfant de Dieu doit se trouver. Soit tu dois être dans l'évangélisation, soit tu dois être dans le suivi des âmes, ce qu'on est évangélisé, soit tu dois être en train d'enseigner une étude biblique. Parce que ce sont les trois ministères qui se trouvent à l'extérieur. C'est-à-dire que tout le monde veut être à l'intérieur. Mais écoutez, si l'Église va avancer, c'est qu'il y a des gens à l'extérieur. Et c'est réellement là que se trouvent les gens. Le Seigneur n'a pas dit rester, mais il a dit allez. Amen. Amen. Et quelqu'un va comprendre qu'à un certain moment, ça prend de quitter la table du Seigneur pour aller travailler dans le champ. Amen. Amen. Mais nous aimons manger à la table. Et si nous n'avons pas le temps pour un de ces trois, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre marche avec le Seigneur. Parce que nous sommes appelés à aller. Nous sommes appelés à faire des disciples. Vous savez, le processus de faire des disciples, c'est inclut vraiment ces trois. Celui qui va évangéliser, il est en train d'amener la personne dans la maison de Dieu pour qu'il devienne un disciple. Celui qui va faire le suivi, qui va appeler ces personnes et vérifier quand il n'est pas dans la maison de Dieu, l'appeler pour lui demander pourquoi il n'est pas venu, l'encourager à venir. Ça, on a vraiment besoin de gens
si, bon, moi je crois vraiment que ça c'est l'un des points qu'on manque souvent, la partie du suivi. Et si nous commençons vraiment à faire le suivi, tu sais, souvent regarde et demande, ok, telle soeur, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue, tel frère, pourquoi il n'est pas venu, et tu l'appelles, c'est ça le suivi. Et toi tu dois être en train de faire le suivi d'une âme. Réellement, c'est comme si tu t'occupais d'un bébé nouveau-né, c'est comme si tu étais la nourrice de ce bébé. C'est tu l'appelles, tu pries pour elle, tu regardes si elle vient dans la maison de Dieu, tu essaies de connaître c'est quoi ses besoins pour l'aider dans ses besoins. Et c'est ça prend cette partie-là. Et la troisième partie également, c'est enseigner le Dieu qui est également fait ici. C'est dans ces choses que tu dois te rendre disponible. Ici, le Seigneur demande qui enverrai-je. Et vous savez, le Seigneur me demande encore aujourd'hui qui enverrai-je. Parce que Dieu cherche des gens à envoyer. Amen. Je crois que frère Brunel, il y a toujours de la place à l'évangélisation. Amen. On recrute toujours. Amen. Et écoute, tu n'as même pas besoin d'apporter le CV. Juste viens. Amen. Viens à l'heure de la job. Et on t'embauche le même jour. Tu n'as pas besoin de présenter, je ne sais pas, tes qualifications. Tu n'as même pas besoin d'avoir été à l'école. Amen. Nous faisons des membres du secondaire 5 pour la plupart des travaux. Pour l'évangélisation, pas besoin du secondaire 5. Juste viens et il y a de voir. On a des gens qui peuvent recevoir des études. On a des gens, comme j'ai dit tantôt, qui doivent recevoir un suivi. Et nous devons nous assurer de répondre à l'appel du Seigneur. Vous savez, je me rappelle quand je venais d'arriver au Seigneur. Quand je suis arrivé, je voulais juste faire quelque chose pour le Seigneur. Tu sais. Et j'ai posé la question tantôt. Je crois qu'on se trouve dans la même situation. On veut faire quelque chose pour le Seigneur. Mais j'avais compris quelque chose. Que si j'allais faire quelque chose pour le Seigneur, c'est qu'il fallait que je me rende disponible. Et disponible à tout. Et j'avais fait cette prière, Seigneur, dans n'importe quoi que tu peux m'utiliser, juste utilise-moi. Et j'avais assez de foi pour croire que si Dieu veut m'utiliser dans quelque chose, il va me donner l'habilité de le faire. Amen. Et là, je le raconte souvent en blaguant. Ça, c'est une histoire vraie. Quand on a commencé, tu sais, je voulais même être dans la chorale. Ceux qui m'ont déjà entendu ça, si on me faisait passer le test, je n'allais pas passer le test. Mais je voulais être dans la chorale. Je voulais être parmi les musiciens. En fait, j'ai vu qu'il y avait un besoin. Vous savez, il y avait la chorale, il y avait beaucoup de personnes. C'est pourquoi j'ai abandonné la chorale rapidement. J'essaie de chercher quelque chose où il n'y a pas beaucoup de personnes, où je peux être utile. Amen. Aujourd'hui, la chorale, je ne sais pas ce qu'il y a avec ça, tout le monde veut dans la chorale. Mais j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des instruments qui n'étaient pas joués. Je me suis dit que je peux être utile dans cela. Et je crois que je ne sais pas si le pasteur est venu au Seigneur. Je crois que oui. On était avec le pasteur Ramon. Et on allait voir le frère Imar. Oh, c'est ça, avec le frère Ramon. On allait voir le frère Imar, il nous apprenne à jouer au piano. Je crois que c'était les mardis soirs. On allait chez lui, il nous faisait des cours de piano. Je ne sais pas si j'ai appris grand chose. Je ne sais pas jouer au piano. Après cela, j'étais assez gêné pour aller acheter une batterie. Il manquait de batteurs. J'ai mis la batterie, c'est là mon sous-sol. De loin sous-sol. Les soirs, souvent, j'allais taper la batterie. Et souvent, je m'exerçais à chanter dans ma maison. Je voulais juste être utilisé par le Seigneur. Amen. Je voulais juste que Dieu m'utilise dans quelque chose. Et avec cela, on suivait le pasteur par toutes les études bibliques. On le suivait dans ses études. Le lundi, écoutez, je crois que j'ai fait l'étude biblique du lundi peut-être 3 ou 4 fois. Quand je dis 3 ou 4 fois, je vais dire en entier 3 ou 4 fois. Parce que ça, c'est ici depuis peut-être plus de 5 ans, je crois. Peut-être même 10 ans. Non. Peut-être entre 5 et 10 ans. C'est ça. Et c'est là depuis. C'était juste s'impliquer. Et vous savez, je n'avais jamais voulu être pasteur. Ni même pasteur des jeunes. En fait, la chose que j'avais découvert avec le temps, que j'essaie de m'impliquer partout, c'est que je n'étais pas bon dans les chants, je n'étais pas bon dans la musique, même la batterie, je n'ai pas appris grand chose. Je ne sais pas à qui j'avais donné ma batterie plus tard. C'est pas ça. Je n'étais pas bon ni au piano, non, comme je l'ai dit tantôt. Et je n'étais pas bon dans grand chose. Et là,
seule chose où je voulais me trouver, tu sais, c'était juste continuer à donner des études bibliques. Et là, j'avais commencé à donner une étude biblique. C'était à mon voisin. Il était musulman. Je me rappelle, il s'appelle Ousmane. On est toujours amis jusqu'aujourd'hui. Et lui, franchement, je cherchais tellement quelqu'un à qui donner une étude biblique que dès que tu me donnais la moindre opportunité, j'ai saisi l'occasion. Et une fois, il était venu, parce qu'il était célibataire, il vivait devant, c'était mon voisin de Port. Il m'avait vu une fois, il m'a demandé, je crois, du sel. Et c'est quelqu'un qui vient d'Afrique. Souvent, on fait encore comme je l'ai fait, on demande du sel. Il m'a demandé du sel. Je lui ai donné le sel. Et je lui ai dit qu'il peut aller chez lui avec, que je vais venir chercher après. Ma raison, c'est que je voulais entrer chez lui. Et là, il est parti. Après, je suis allé chez lui. C'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et tu sais, on a commencé à être amis. Et j'ai utilisé le fait qu'on était amis pour lui donner une étude biblique. Parce qu'au départ, il n'était pas volontiers. Il disait, je suis musulman. Il dit, je suis musulman, mais je savais qu'il n'allait même pas à la mosquée. On m'a trouvé juste des justificatifs. Il dit, je suis musulman. Et j'ai commencé quand même à venir chez lui. Je lui ai donné la parole. Je vous dis que c'était ma première étude biblique, mais Dieu bougeait tellement dans sa maison. Il y a des choses terribles qui se passaient alors qu'on donnait l'étude biblique. La plupart du temps, quand on donnait rien que à lire la parole de Dieu, tu voyais des larmes couler de ses yeux. Parce que Dieu était intéressé par son âme. Et je l'ai invité dans la maison de Dieu, il était venu. Et une fois, on avait service. Il est venu me voir, il m'a dit, tu sais, Lionel, je vais venir dans ton église. Je dis, pourquoi? Il me dit que parce que chaque fois que tu m'invites et que je viens, je ressens quelque chose d'étrange. Et je ne sais pas, les larmes n'arrivent pas de couler de mes yeux. Et il ressentait la présence du Seigneur. Et vous savez, Dieu est intéressé à sauver le monde qui est à l'extérieur. Dieu cherche juste une personne qui va se rendre disponible. Et juste pour raccourcir l'histoire, parce que le temps est en train de nous faire défaut. Avec cela, j'ai réalisé, quand je voyais la main de Dieu bouger, je n'arrêtais pas d'ajouter les études bibliques. C'est ça que j'encourage les jeunes personnes. Si tu n'es pas marié, tu sais, si tu es encore jeune et tu n'as pas d'enfant, remplis ton temps d'études bibliques. Amen. Amen. Ne laisse pas d'heure libre, ne laisse pas de temps vivre. Parce que si tu laisses ce temps vivre là, le diable va utiliser ce temps. C'est tu dois être tellement occupé dans le Seigneur que quand tu rentres chez toi le soir, tu es trop fatigué pour être tenté. Amen. Tu es trop fatigué pour tomber dans la pornographie ou dans toutes ces choses. Tu t'écroules juste sur ton lit. Parce que c'est la manière comment tu vas être gardé. Viens, quand on enseigne des études pareilles, écoute, on ne manquait jamais. On ne manque, même là, je ne veux pas manquer, mais souvent je dois m'occuper des enfants. Mais nous, on ne manquait pas. On ne manque, le lundi, on était là. Le mardi, à l'étude, à l'évangélisation, tout le monde était là. Le mercredi, on était encore ici. Le jeudi, on avait sauf c'était encore une autre évangélisation. Le vendredi, le service des jeunes. Écoute, chaque jour, quand je rentrais chez moi, je n'avais pas le temps pour Internet. Amen. Je n'avais pas le temps pour la télévision. Je n'avais pas le temps pour toutes ces choses. J'étais juste épuisé d'avoir été dans la présence du Seigneur. Et si tu vas demeurer dans le Seigneur nous demande de nous occuper jusqu'à son retour. Parce que ceux qui ne sont pas assez occupés par les choses de Dieu vont finir par rétrograder. Sature ton temps par la présence du Seigneur. Sature ton temps par la lecture de la parole de Dieu. Sature ton temps dans la maison de Dieu. Sature ton temps dans la louange. Assure-toi d'être toujours occupé dans les choses de Dieu. Parce que c'est le seul moyen de persévérer dans le Seigneur. J'étais arrivé à un moment où j'avais pratiquement 10 études par semaine. Chaque jour, j'avais une étude biblique quelque part. Je n'étais pas bon dans cela. Vous savez, dans mes premières études bibliques, en fait, je ne voulais pas qu'on enregistre. Parce que vous savez que je n'étais pas toujours, ça n'allait pas toujours être très très droit. Mais je m'assurais toujours d'une chose, que je vais prêcher l'évangile. Amen. Parce que c'est la chose la plus importante. Je peux me tromper ici sur la description des anges. Je peux me tromper peut-être si sur les murs il y avait des perles, ou bien si les perles c'était plutôt sur le sol dans la Nouvelle Jérusalem. Je peux me tromper sur toutes ces choses. Mais je voulais m'assurer toujours d'être droit sur une chose, c'est sur l'évangile. Et l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Jésus-Christ. Et je veux te dire aujourd'hui que si tu as Acte 2, verset 38, tu as assez pour impacter une âme. Amen. Tu as assez pour enseigner une étude biblique. Tu as assez pour aller parler à quelqu'un et lui dire, Jésus t'aime, répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ton péché et reçois
baptême du Saint-Esprit. Et c'est tout ce que tu as besoin réellement. Tu dois juste te rendre disponible. Élimine certains fardeaux. Débarrasse-toi de certaines choses et juste te rendre disponible. Et après cela, le pasteur était venu m'appeler. Il m'avait demandé de prendre le ministère des choses. Et quand il m'a appelé à cela, il était parce que c'est mon pasteur. Je m'étais décidé d'une deuxième chose. J'avais dit une première chose, tout ce que Dieu m'appelle à faire, je vais juste le faire. Une deuxième chose que j'avais dit, c'est que tout ce que mon pasteur me demande de faire, je vais juste le faire. Et laissez-moi vous dire que Dieu honore cela. Vous savez, quand mon pasteur me demande quelque chose, je ne me pose pas la question si je peux le faire. Je me dis que s'il me dit cela, c'est parce que Dieu lui a dit de me le dire, c'est parce que Dieu a prévu de me donner la force pour le faire. Vous savez, je n'ai pas été formé pour me trouver devant les gens comme c'est parler. Parler devant les gens, ce n'est pas ça. J'ai été formé pour être assis derrière un bureau et faire des calculs d'ingénierie. Ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai jamais aspiré à être. Je n'ai jamais voulu être un communicateur, ou bien un motivateur, ou un prédicateur. Mais Dieu t'appelle. Et quand Dieu t'appelle, il te donne la capacité. Amen. Et peu importe ce que Dieu te demande de faire, peu importe ce que ton pasteur vient te demander, fais-le et fais-le bien. Amen. Fais-le bien, donne le meilleur que tu as pour faire cela. Parce que réalise que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est l'œuvre la plus importante qu'un homme peut faire sur la face de la terre. Et il a répondu, me voici. Et là, le Seigneur me dit, va, dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne serez pas. Donc la première chose, c'est la sanctification. Je dois rechercher la sanctification. La deuxième chose, c'est je dois être un adorateur, un vrai adorateur. La troisième chose, je dois avoir une vraie repentance. Et la quatrième chose, je dois me rendre disponible. Et si tu as fait quatre choses-là, tu sais, Dieu va t'utiliser. Là, je vais terminer avec ceci. Vous savez, quand tu regardes ce passage, je ne sais pas si je veux toujours m'assurer de prêcher l'évangile. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore obéi à l'évangile, mais je veux que tu comprennes vraiment que avant que Dieu ne t'utilise, ça va d'abord prendre que tu obéisses à l'évangile. Dieu peut t'utiliser avant que tu ne l'obéisses, mais tu serais moins efficace que si tu as obéi. Et même tu pourrais être utilisé pour sauver beaucoup de personnes, mais ton âme va aller en arrière par la suite. Et Paul dit que je ne veux pas qu'après avoir sauvé tant de personnes, moi je sois rejeté. Amen. Alors on parle, j'ai demandé qui voulait être utilisé, pratiquement tout le monde a levé la main. Mais je veux te dire aujourd'hui, si tu veux être utilisé, assure-toi d'abord d'obéir à l'évangile. L'évangile, c'est la chose la plus importante que tu dois faire avant de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Et vous savez, dans la Bible, quand je lisais ce passage, quand tu le lis, tu peux voir en fait que même l'évangile qui est prêché. Regardez là. Si tu vas dans Jean chapitre 12, verset 42, la Bible nous rapporte les paroles de Jean, alors qu'il est en train de faire un commentaire sur cette parole, ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 6, que nous sommes en train de lire. Et le peuple d'Israël était en train de rejeter Jésus. Et quand il le rejette, Jean cite ce passage. Jean dit qu'ils entendent, ils ne voient pas. Pardon, ils regardent, ils ne voient pas. Et ils entendent, ils ne comprennent pas. Et là, par la suite, si, frère Saint-Esprit, tu peux me lire Jean 12, 41. Ésaïe dit ces paroles lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Amen. Ésaïe dit ces paroles lorsqu'il vit sa gloire. Qui dit sa gloire, il parle de Christ. Parce que si tu lis les passages avant, il est en train de parler de Jésus-Christ. Et la Bible dit, et il parla de lui. Donc, dans ce que nous avons vu ici, quand Ésaïe est en train de raconter, qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il est en train de voir Christ. En fait, il est en train de voir ce que Christ va faire. Et quand tu vois ce passage, il y a certaines personnes qui traduisent cela littéralement. Et on dit la ligne de la mort du roi d'Oséias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et
Et il traduit cela comme si c'était vraiment Dieu qui était sous une forme humaine et assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Il traduit cela comme si Dieu avait vraiment une longue robe qui allait remplir le temple. Et quand il regarde cela, en fait, il regarde d'une manière vraiment littérale. Mais on doit comprendre ici là que Ésaïe était en train de parler d'une révélation spirituelle. Et quand Ésaïe a vu cela, quand on dit qu'il a vu le Seigneur sur un trône très élevé, nous savons que quand le Seigneur a été élevé, et la gloire du Seigneur c'est la croix. Amen. Donc Ésaïe a eu un aperçu de la croix. Il a eu un aperçu de Christ qui allait mourir pour nos péchés. Et on dit ici que sa robe remplissait le temple. Et peut-être vous avez déjà entendu cela, mais les rois dans le passé, quand ils allaient avoir des victoires, ils allaient couper une partie de la robe du roi dont ils avaient vaincu et attacher ça à leur robe. Ils allaient continuer ainsi, victoire après victoire. Plus ta robe était grande, ça veut dire plus de victoires tu avais. Et quand Ésaïe est en train de décrire ceci, il est en train de nous décrire que quand Christ était à la croix, tu sais, quand il a été élevé, il a été victorieux. Il a vaincu le diable, il a vaincu toutes ses principautés, il a vaincu nos maladies, il a vaincu nos problèmes, il a vaincu les situations de notre vie, il a vaincu toute autre chose qui aurait pu nous perturber. Donc Ésaïe a vu Christ sur la croix. Mais la Bible dit ici qu'il a vu les séraphins. Et c'est là que je vais en venir. Il explique que ces séraphins-là avaient deux ailes dont ils se couvraient les pieds. Deux ailes dont ils se couvraient les yeux et deux ailes dont ils se servaient pour voler. Et là, j'arrive bientôt à la fin. Vous savez, certains décrivent que les séraphins ont 6 ailes. Tu peux décrire cela de cette manière si tu veux. Mais ce que moi je crois vraiment par rapport à cela, c'est que quand on te parle des séraphins, on est en train de les décrire. Ce qui se produit pour celui-là qui va voir le Seigneur. Vous savez, à quoi servent les yeux? Les yeux, c'est pour voir. À quoi servent les pieds? Les pieds, c'est pour marcher. Or, dans le livre de Jean, Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et par la suite, il lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Vous savez, pour entrer dans le royaume des cieux, ça prend d'abord d'obéir à l'évangile. Et pour voir également le royaume des cieux, ça prend d'obéir à l'évangile. Les séraphins n'ont jamais obéi à l'évangile. Les anges ne peuvent pas voir Dieu, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume du Seigneur. Et si tu es ici aujourd'hui, et que tu désires voir le Seigneur, et que tu désires entrer dans le royaume des cieux, mais ça prend d'abord d'obéir à l'évangile. Et l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ça prend que tu demandes pardon pour tes péchés. Ça prend que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Ça prend que tu reçoives le don du Saint-Esprit. Parce que si tu ne nais de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume des cieux. Et si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Et Ésaïe, il a eu vraiment cette vision-là du ciel. Il a eu la vision de ce que Christ allait faire. Il a eu la vision de comment recevoir ce que Christ allait faire. On va tous se lever dans la présence de Dieu. Et je crois que Dieu veut nous donner un grand revers à l'Église. Amen. Je crois que Dieu veut nous utiliser. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu a un grand revers à l'Église? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu veut les utiliser eux-mêmes, personnellement? Si on peut battre un pour le Seigneur.
je veux me rendre disponible. Oh, me voici, Seigneur, pour ton royaume. Me voici, Seigneur, pour ta maison. Seigneur, je veux que tu m'utilises pour sauver des âmes. Seigneur, je veux que tu m'utilises pour cette grande moisson. Tu dis que dans les derniers jours, tu vas déverser de ton esprit sur toute chair. Mais tu cherches des mains qui vont aller imposer les mains sur des malades pour que des malades soient guéris. Tu cherches des mains qui vont aller prier pour des gens pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Tu cherches des pieds qui vont aller, Seigneur. Et Seigneur, aller avec les pieds de l'évangile de Père. Et annoncer la bonne nouvelle dans les maisons. Annoncer la bonne nouvelle dans les familles. Seigneur, je veux aussi aujourd'hui, Papa. Et je prie que tu m'utilises, Père. Donne-nous, Seigneur. Je réponds à ton appel aujourd'hui. Seigneur, au travers d'Internet. Père, nous prions, Papa, que tu nous gardes, que tu nous guides, et que tu nous amènes à grandir en maturité, Papa, et être utile, Seigneur, pour ton royaume. Seigneur, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Alléluia, au nom de Jésus. Tout le monde est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous êtes ici et vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous pouvez être baptisé aujourd'hui même. Juste venez, il y a un baptistère en haut, il y a des vêtements de rechange. Vous pouvez vous changer et on va vous plonger dans l'eau au nom de Jésus. Et vous allez entrer dans l'eau comme vous êtes et vous allez ressortir lavé de tout péché. Et tout péché que vous allez accumuler depuis votre naissance vont rester dans les eaux du baptême. Et vous allez être une nouvelle créature selon la promesse du Seigneur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Je ne sais pas si souvent, si on partage la parole, oui, non, ok, c'est ça. Donc, avec le Covid, on ne va pas partager le repas. Vous allez nous excuser. Et que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas faire quelque chose que vous voulez. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez serrer par la main de votre frère. Saluez votre frère et votre soeur à distance. Et le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Jamais chanté. C'est ça.